Le permis vacances-travail, tu en as sûrement déjà entendu parler. C'est un permis qui te permet de pouvoir séjourner dans un pays qui est en relation avec la France. Donc il te permet de pouvoir séjourner dans ce pays-là et de pouvoir y travailler en toute légalité. Le permis vacances-travail qu'on appelle PVT te permet donc de pouvoir te déplacer dans de nombreux pays qu'on va citer ensemble juste après. Il faudra bien sûr prendre en compte qu'il y a des conditions pour pouvoir rentrer dans le pays et des conditions pour pouvoir obtenir le visa en question. Donc en fonction de chaque destination, ces conditions peuvent être différentes. On va regarder ensemble quelles sont les destinations qui sont mises en place par ce PVT. Donc on y trouve une des premières destinations prisées des Français pour ce PVT, l'Australie. En effet, ce pays situé à l'autre bout de la planète attire de nombreux Français de plus en plus depuis des années et des années. Ce pays où il fait soleil 300 jours par an avec des températures incroyables et des plages sensationnelles attire de nombreux Français et d'autres nationalités. Deuxième pays où tu peux demander ce PVT, c'est bien sûr le Canada. Autre grosse destination prisée des Français, le Canada attire beaucoup de monde de par son mode de vie, sa qualité de vie. Les villes canadiennes font partie des villes les plus agréables au monde à vivre. Tu y trouves également la Nouvelle-Zélande, un pays super beau, magnifique, très écolo, très vert avec de très beaux paysages qui attirent beaucoup de Français. On y retrouve également des pays sud-américains, notamment avec l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Pérou ou encore l'Uruguay. On y retrouve également avec ce PVT des pays asiatiques, notamment la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon et même Taïwan. Et on a encore d'autres pays, peut-être un peu moins visités, qui permettent de pouvoir profiter de ce programme vacances-travail. On y retrouve la Russie et la Belgique. Mais à quoi sert donc ce PVT, ce permis vacances-travail? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il te permet de pouvoir séjourner dans ces pays-là, en général 1 an, et de pouvoir y travailler en toute légalité. Ce PVT te permet également de pouvoir voyager dans les pays limitrophes, notamment par exemple en Australie. Beaucoup de Français vont en Nouvelle-Zélande, à Bali ou même au Vietnam ou au Cambodge. Donc c'est vrai que c'est ça qui est sympa, c'est que tu n'es pas limité, tu n'es pas bloqué dans ce pays-là. Même si tu as choisi un PVT Australie ou un PVT Canada, tu peux très bien aller dépasser les frontières et aller dans les pays qui sont à côté. Donc bien sûr, pour pouvoir obtenir ce visa-là, il te faut des conditions, notamment via l'âge. En général, ce PVT est généralement orienté vers un jeune public. Quand je dis jeune, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans. Mais tu as des pays qui ont débloqué cet âge-là, qui vont jusqu'à 35 ans, notamment l'Australie ou le Canada. Certains pays ont des conditions un peu particulières d'obtention du permis, notamment l'Australie, qui est le seul pays où le nombre de visas est illimité. Ils accordent un nombre de visas illimité à tous les voyageurs, tandis que tous les autres pays, tu as vraiment une période donnée pour pouvoir obtenir ce visa-là, et donc tu as des places limitées. Comme condition, tu as également notamment, donc là, forcément l'administratif. Il faut avoir un passeport valide. Il faut également avoir un justificatif de ton épargne pour justifier que tu as suffisamment d'épargne pour pouvoir subvenir à tes besoins les premiers mois. Il faut aussi, certains pays demandent et exigent un casier judiciaire vierge. Donc voilà, tu as tout un nombre de conditions qui est propre à chaque pays. Quand tu vas sur le site PVT, en fonction de chaque pays, tu as donc des conditions que tu peux donc consulter sur le site pour pouvoir savoir ce dont tu as besoin. Et donc, question importante, comment obtenir ce visa? C'est vraiment très simple, il suffit d'aller sur le site du gouvernement de chacun des pays en question pour pouvoir obtenir ce visa-là, ou notamment sur le site PVT, tu y trouveras
des liens directs vers le site officiel pour obtenir ce visa. Bien sûr, ce visa est payant. Aujourd'hui, les prix ont peut-être un peu varié par rapport à l'époque où moi j'y suis allé. Donc n'hésite pas donc à te rendre également sur le site PVT. Donc site PVT qu'on trouve très facilement sur Google en tapant simplement les 3 lettres PVT. Et donc là, tu as le site officiel, PVTiste, qui te permet de donner beaucoup d'informations à ce sujet-là, que ce soit au niveau de l'obtention, des conditions, des nombreuses destinations qui te permettent de pouvoir profiter de cette expérience incroyable qu'on peut avoir nous en tant que Français. Et donc moi c'est en 2009 que j'ai pu profiter de ce programme permis vacances-travail qu'on appelle en anglais Working Holiday Visa. Donc moi c'est en 2009, je suis parti en Australie, donc j'ai terminé mes études en 2009 et j'avais vraiment ce besoin de pouvoir partir, me sortir de ma zone de confort, aussi un peu prouver à moi-même et aussi à mes proches que j'étais capable de me débrouiller tout seul dans un pays à l'autre bout de la planète. J'ai choisi l'Australie comme beaucoup de Français, notamment par sa météo, le fait que ce soit très très loin de la France et que c'est un pays anglo-saxon. Donc une fois bien préparé dans sa tête, c'est ça le plus important, c'est vraiment d'être prêt dans sa tête à pouvoir sauter le cap. J'ai donc été sur le site du gouvernement australien pour obtenir le visa. Une fois que j'ai été validé par le site du gouvernement de l'obtention de ce visa-là, j'ai donc pris des billets d'avion dits Open. Les billets d'avion dits Open te permettent de pouvoir modifier ta date de retour sans frais et de manière illimitée. Une fois que j'ai pris ces billets d'avion-là, je me suis intéressé par rapport à l'assurance internationale et j'avais également programmé plusieurs nuits dans une auberge pour pouvoir arriver sur place et avoir déjà un lieu pour dormir. Mon programme était déjà plus ou moins programmé dans la tête. Je savais que je voulais arriver à Sydney. La première chose que je voulais voir, c'était l'opéra. C'est un monument qui me fascine, que je trouve très très beau. Et c'est vraiment la première chose que je voulais voir en arrivant en Australie. Donc je suis arrivé à Sydney. J'ai pu travailler très facilement et très rapidement grâce à quelqu'un qui était dans l'auberge, un Irlandais. Donc c'était une auberge qui était vraiment très prisée. Il y avait beaucoup de voyageurs comme nous. Il y avait des Français, des Irlandais, des Anglais, des Japonais, il y avait des Suédoises, enfin bref, il y avait toutes les nationalités qu'on pouvait trouver dans une auberge. Et grâce à cet Irlandais-là, j'ai pu donc commencer à travailler, gagner mes premiers dollars. J'avais également précédemment ouvert un compte australien dans la banque Commonwealth pour pouvoir donc accueillir mes premiers salaires. J'ai donc commencé à travailler, ça a donc permis de pouvoir faire mes courses, subvenir à mes besoins, pouvoir payer mes nuits d'auberge. Et au bout d'un mois et demi, je dirais, j'ai commencé à prendre un bus pour partir en direction de Cairns. Ce bus-là me permettait de faire plusieurs stops dans les villes de mon choix. Il fallait simplement que je réserve sur le site en question. La compagnie de ce bus, c'est Premier Motor Service. Et donc ce bus m'a permis de pouvoir arriver à Cairns tout en m'arrêtant dans plusieurs villes, dont Brisbane, Mackay, Byron Bay, Townsville, etc. Arrivé à Cairns, j'ai rencontré immédiatement 5 voire 6 Français et une Belge avec qui je me suis tout de suite très bien entendu. On a fait beaucoup la fête. Je suis resté un bon mois aussi sur Cairns, voire même 2 je crois de mémoire. J'ai essayé de trouver du boulot sur place mais je n'y suis vraiment pas arrivé. J'avais vraiment beaucoup de difficultés, peut-être arrivé à la mauvaise période. Et puis il faut dire que Cairns c'est une petite ville, donc il n'y a pas non plus beaucoup de boulot pour tout le monde. Et puis, en allant sur place, sur les forums Australie-Australia, j'ai rencontré Nicolas, un Français, qui m'a parlé de la relocation. C'est ce qui permet de pouvoir rendre un van d'une compagnie de location de van d'un point A à un point B. Cette relocation te permet de pouvoir payer moins cher la location du van et de pouvoir te déplacer dans un van qui est quand même assez haut de gamme. On est donc parti de Cairns jusqu'à Darwin. On a eu presque une semaine de road trip dans des endroits incroyables. C'était vraiment le premier road trip vraiment là en voiture et c'était vraiment déjà une chose incroyable de pouvoir dormir à la belle étoile, de traverser des paysages époustouflants, aller dans des parcs nationaux mythiques tels que le Kakadu National Park.
Et puis, arrivé à Darwin, chose incroyable, j'ai rencontré complètement par hasard les Français que j'avais vus à Cairns auparavant, un bon mois, 2 bons mois auparavant. Et donc, du coup, on s'est réunis tous ensemble, on était donc 7 Français. On est parti dans un camping, où on est resté donc à Darwin pendant 1 mois et demi ou 2 mois. On n'a rien foutu, on a fait vraiment que de glander et de profiter et de voyager. Et puis, une fois, voilà, au bout d'un mois, 1 mois et demi à Darwin, nous sommes partis donc tous les 6. On est partis à 6 dans un van sur la côte ouest de l'Australie jusqu'au sud. On est passé vers le centre avec Liars Rock, Uluru, Kings Canyon, etc. On est redescendu, on est arrivé donc à Melbourne. Donc près de 3 mois de road trip intense, à voir des trucs incroyables, à vivre d'une façon un petit peu différente puisque chaque jour était un nouveau jour, on ne savait pas où on allait dormir le soir, toutes les habitudes étaient vraiment cassées, on vivait vraiment dans un espace clos à 6 avec des gens que je connaissais depuis quelques mois, donc on ne se connaît pas forcément. Donc il y a forcément eu des petites prises de bec, il y a forcément eu des petits rapprochements aussi, et du coup on y a vécu franchement une période incroyable à ce moment-là. Bref, on arrive à Melbourne, tout le monde se sépare. C'est vrai que ces 3 mois de road trip, ça a vraiment créé quand même pas mal de tensions et pas mal de gens avaient peut-être un petit peu marre de cette vie-là, puisque c'est vrai qu'on n'avait aucun cadre, aucune habitude. On se levait le matin, on ne savait pas ce qu'on allait voir l'après-midi, on ne savait pas où on allait dormir, on ne savait pas ce qu'on allait manger, on ne savait pas ce qui allait nous tomber sur la tête, on ne savait pas ce qu'on allait voir. Et c'est vrai que ça peut être vite usant et fatigant moralement et psychologiquement. Donc bref, arrivé à Melbourne, tout le monde se sépare, les Français repartent avec leur van pour aller le vendre et moi je reste à Melbourne pour essayer de travailler. Bref, je trouve du travail sur Melbourne, je cumule même des fois plusieurs emplois pour pouvoir renflouer les caisses parce que c'est vrai qu'un road trip ça coûte très très cher. Je parviens donc à trouver du travail. Pendant plusieurs mois, je dirais 1 mois et demi, voire 2 mois, je reste sur Melbourne. Ma copine de l'époque me rejoint, on fait la Tasmanie, on repart à Sydney pour visiter la Nouvelle-Zélande pendant 1 mois. Et puis, nous voilà donc arrivés à Sydney, la boucle est bouclée, on va faire le nouvel an, et puis là, on arrive proche du départ. Je vais faire vraiment très vite, mais j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube où j'explique un petit peu tout ça. J'ai fait également un blog qui s'appelle davidennos.fr qui permet de recenser tous mes voyages. Je te donne aussi également plusieurs tips, plusieurs conseils pour pouvoir bien se préparer, voir également ce qu'il y a à voir sur place. Et ça permet de vraiment bien appréhender ce voyage-là. Bref, cette année-là a été une année extrêmement importante pour moi. J'y ai appris beaucoup de choses. Le fait de vivre un petit peu sa vie au jour le jour, de partir d'un endroit quand ça ne te convient plus, de faire vraiment ce que tu as envie, de travailler si tu as envie, de plus travailler si tu n'as pas envie, d'aller faire la fête si tu as envie, enfin bref, tu menais vraiment ta vie comme tu le souhaitais. Ça a été une expérience vraiment incroyable et très enrichissante. J'ai réussi à me débrouiller tout seul là-bas sur place. Je suis resté 1 an pile poil sur place et ça a vraiment été quelque chose d'important dans ma vie future. J'ai appris à prendre confiance en moi, savoir que je pouvais me débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a plus rien qui me fait peur, plus aucun projet me fait peur. Si j'ai réussi à passer cette étape-là, de rester 1 an tout seul en Australie à l'autre bout du monde, rien ne peut m'arriver. Bref, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques conseils. N'hésite pas donc à aller voir mon site davidennos.fr. Tu vas y trouver beaucoup d'informations sur le voyage en général et sur l'Australie. Merci encore à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Allez, salut!